Bonjour. Lorsque j'ai lancé mon agence de développement web, j'avais les compétences techniques qu'il fallait. Je savais exactement comment concevoir un site de A à Z. Mais ce qui me manquait, c'était le fait de trouver une méthode efficace pour avoir des clients. Donc, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous rencontrez des challenges à trouver des clients. Alors que vous veniez de lancer votre entreprise en conception web ou que vous ayez des difficultés à trouver des clients, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 stratégies et approches pour trouver des clients et proposer vos services en création de sites internet. Ces méthodes ont fonctionné pour moi et je suis convaincu que celles-ci fonctionneront également pour vous. Je les ai classées par ordre d'importance pour que vous puissiez les appliquer de manière efficace. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais en fait vous donner un petit bonus exclusif qui consistera à créer un modèle de vidéo que j'envoie à mes potentiels clients et qui m'a permis de décrocher plusieurs contrats. Donc, vous ne voulez pas manquer cela. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si vous la trouvez déjà utile. Partagez-la avec vos amis, avec vos collègues. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander encore plus cette vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin de ce type de contenu. Alors, préparez-vous, prenez des notes et découvrons ensemble ces 5 stratégies pour trouver des clients et faire décoller votre activité. Je suis Christian de Gia Web Service, basé en Allemagne. Allons et découvrons toutes ces stratégies pour avoir vos clients. La première approche pour trouver les clients et la plus importante est le SEO ou SEO qui est Search Engine Optimization. Grâce au SEO, ce sont les clients et les clientes qui vont vous contacter directement. Je vais donner un exemple simple. Allons sur Google. Donc là, je vais tout simplement revenir sur Google. Là, je saisis le mot-clé, par exemple, je vais dire par exemple agence web en France. D'accord? Et là, lorsque je saisis, les premiers résultats que j'obtiens ne sont pas les résultats que je souhaite avoir, ce sont des résultats sponsorisés. Bon, ce sont des résultats qui sont en relation avec ce que j'ai demandé, mais ils s'affichent en premier parce que ceux-ci, ils ont payé pour être là en tête de liste. Mais ce que je vous fais part ici par rapport au référencement, c'est plus par rapport aux résultats qu'on obtient après ceux qui ont eu à payer. C'est en fait ceci, là on a les 10 meilleures agences de web en France. Ça c'est la première agence que j'obtiens. Voici la deuxième agence que je peux avoir comme résultat. Donc je peux cliquer là et là et là. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai plutôt des résultats qui sont en référence avec des blogs qui ont été écrits soit par des agences marketing ou bien des agences de développement web effectivement qui énumèrent encore avec plus de détails des agences qui pourraient être des résultats que je souhaite avoir. C'est-à-dire là, je peux maintenant aller dans le blog et découvrir cela. On voit effectivement que c'est une belle stratégie également pour que si tu es un développeur web et tu es un freelance et que tu veux te lancer pour avoir plus de clients, une approche serait de pouvoir utiliser ce référencement dans ton blog, c'est-à-dire tu crées également un contenu comme un blog qui porte sur différentes thématiques et ainsi quand des clients vont venir pour chercher des services liés à ce genre de thématiques, Google va pouvoir référencer ton blog et de cela ton agence ou ton site comme résultat effectif. Il est important de savoir sur quelle plateforme je dois plus accentuer mon énergie pour développer mon référencement. Je dirais Google et j'explique pourquoi. Nous allons sur l'outil qui s'appelle SimilarWeb. SimilarWeb nous permet d'avoir une estimation de la part du marché des différents moteurs de recherche que nous avons. Donc ici, dans le filtre, nous voyons que nous avons la possibilité de filtrer en fonction des appareils qui sont utilisés ou bien des plateformes. Ça peut être sur le desktop ou sur les tablettes ou sur les appareils mobiles. Voilà. Maintenant, nous allons choisir dans ce cas la France. Et là, je vais cliquer sur c'est parti. On a des résultats depuis juin 2023. Donc, ils sont quand même assez fiables également. On peut voir ici que
on a Google qui est en tête de liste avec 93,25% de part du marché en termes d'utilisation par les habitants de la France. Donc, si on prend ce quota, on voit que Google est vraiment très bien au-delà de ce qu'on peut attendre. Donc, allons un peu en Allemagne, par exemple. Si vous êtes en Allemagne, comment est-ce que vous pouvez estimer? Voilà, vous voyez, on en a 90% encore. Voilà, ça c'est super. Et ici, je vais en Belgique, juste pour celui-là. Donc, vous pouvez prendre différents pays. Et vous allez voir également que là, sur Google se place encore en tête. On voit également Bing. Voilà, on peut également exploiter cela. Mais c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup plus sur un référencement axé sur Google. Parce que Google, lui, jusqu'à présent, a vraiment pris la plus grosse part de marché en termes de moteur de recherche. La deuxième approche ou la deuxième stratégie que j'utilise pour trouver des clients, c'est à travers Google Maps. Donc là, je vais directement sur Google et je peux saisir Google Maps là, comme ça. Et dans le moteur de recherche, j'ai les résultats qui me sont proposés. Je prends le premier là. Et ici, je peux saisir déjà un mot-clé qui correspond à la niche que j'aimerais cibler. Donc, dans le cas présent, je vais cibler pour cette vidéo déjà la niche cabinet d'imagerie médicale basé en France. Je peux changer en fait la localité et bien le pays en faisant ceci, en mettant tout simplement là en Belgique, ou être encore plus spécifique et disant peut-être en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Voilà. Et si je dis à Bruxelles, voilà, ça m'affine un peu tous les résultats comme ça. Donc, et une fois que je suis en fait satisfait de ma cible, donc là, je vais tout simplement aller et naviguer à travers les différents résultats qui me sont proposés. La première chose que je vais faire, ce sera de regarder les résultats en fonction des sites. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà un site proposé par d'autres personnes, ou bien est-ce que le cabinet a déjà un site en soi? Oui, voilà, dans ce cas, c'est déjà là. Et s'il a un site, peut-être ce que je peux faire à ce niveau, c'est d'aller et de regarder maintenant le site et de faire une vidéo pour proposer ce que je pourrais améliorer dans le cas où le site a besoin d'amélioration. Je vais vous faire une vidéo avec les critères que vous devez normalement remplir à la fin de cette vidéo. Donc, quand je continue à naviguer comme ça sur les résultats, je trouve aussi une autre catégorie de clients qui n'a pas de site. Et là, ce sont les clients que je peux contacter directement, soit en appelant, soit en envoyant un email. Mais l'idéal, ce serait d'appeler et de combiner en fait les deux en envoyant un email aussi pour consolider la communication dans ce sens. Mais évitez d'être trop spammy dans un certain niveau, sinon vous pouvez arriver à avoir des problèmes en fait dans ce sens. Donc ici, je prends en fait la liste et je vois que j'ai déjà 1, 2 et 3 résultats qui se proposent à moi. Et voilà, ces 3 potentiels clients que j'ai à ma disposition avec les numéros de téléphone qui sont déjà renseignés. Donc c'est vraiment génial. Bien, la troisième stratégie que j'utilise est la collaboration avec d'autres agences. Bien, vous allez me dire peut-être que la collaboration avec d'autres agences, est-ce que ça n'apporte pas une forme de conflit d'intérêt? Je dirais non. Dans le cadre précis, la collaboration se fait entre 2 agences avec des services qui sont considérés comme des services complémentaires. Donc, d'une part, votre agence est en train de concevoir des sites internet. Vous allez collaborer avec une autre agence qui fait du marketing digital. Des clients qui viennent pour solliciter des services en marketing digital chez votre collaborateur sollicitent aussi en même temps la conception d'un site internet de par leur relation. Et maintenant, si vous avez une bonne collaboration avec cette agence, l'agence va dire au client, oui, nous fournissons également des services en conception de sites internet. Et en répondant ainsi, l'agence de marketing digital fera référence à vous de par votre collaboration que vous avez ensemble. Et ceci, c'est vice-versa. Donc, vous pouvez avoir plusieurs collaborations. Une collaboration peut être avec une agence de marketing digital, une autre collaboration avec une agence de conception graphique. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite à ce type de collaboration que vous pourrez avoir. La 4e stratégie, c'est de trouver des clients auprès de vos familles et de vos amis. Lorsque j'ai débuté, j'ai parlé de mon projet à mes frères et sœurs. J'ai communiqué avec des amis à l'université. J'ai contacté d'autres connaissances. Bon, cette démarche-là m'a permis de générer un bouche à oreille précieux.
et ce qui m'a conduit à obtenir quelques premiers clients dans mes débuts. Donc, voici quelques étapes pour utiliser cette approche de façon efficace. Donc, premièrement, il faut informer votre entourage, c'est-à-dire parler de votre activité à votre famille et à vos amis. Expliquez-leur clairement les services que vous proposez et comment vous pouvez les aider, votre processus, si possible même vos tarifs. Deuxièmement, utilisez le groupe WhatsApp, utilisez les groupes Telegram auxquels vous appartenez, partagez les messages dans ces groupes-là et essayez de décrire encore plus vos services et en demandant à vos contacts de penser à vous s'ils ont besoin d'un site web ou s'ils connaissent même quelqu'un qui en a besoin. Utilisez les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux que vous pouvez avoir, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp, pour publier sur vos profils personnels et demander à vos amis de partager aussi les publications. Donc, plus votre message est diffusé, plus vous aurez en fait des chances de toucher des personnes intéressées, même qui ne vous connaissent pas, peut-être même qui ont besoin de ce service, mais qui ne savaient pas qu'en fait que vous étiez là, juste là près d'eux, avec ces services qu'ils avaient besoin. Et restez en contact continuellement. Continuez de tenir votre entourage informé de votre progrès. C'est-à-dire qu'ils sachent quels sont les services que vous offrez, est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ajouté. Donc, rappelez régulièrement pour que votre activité reste à l'esprit de tous vos contacts et de votre famille. Et très important aussi, pensez à récompenser les références. Donc, offrez quand même aussi parfois des réductions ou une autre forme de récompense à ceux-là qui vous réfèrent. Comme ça va les motiver, ça va les inciter à en parler encore plus de vos services, à parler encore plus de vos services à leur entourage. Bien, la cinquième et la dernière stratégie que je propose pour trouver des clients, ce sera faire une publicité payante, soit en utilisant Google Ads ou Facebook Ads ou Instagram. Mais ceci va demander en fait un investissement de votre part. Oui, je sais, au début, on n'a pas un capital, on n'a pas en fait des rentrées et c'est souvent une des stratégies que beaucoup n'arrivent pas à utiliser. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un capital, si vous avez des fonds, je conseille fortement d'utiliser cette approche pour pouvoir déjà trouver des clients qui sont non loin de votre région, qui pourraient avoir accès à vous directement. Comme promis, voici le petit bonus qui sera en fait le modèle que j'utilise pour pouvoir créer des vidéos de proposition de services qui me permettent d'aller et d'envoyer comme ça ces liens à travers une plateforme qui s'appelle Loom et que je vais en fait créer une autre vidéo qui va expliquer plus en détail comment est-ce que tout cela est fait. Donc lorsque je réalise une vidéo de revue de site web pour un client potentiel, il est crucial de mettre en avant les points faibles actuels du site et de démontrer comment en fait vos services peuvent les améliorer, c'est-à-dire les services que vous proposez en tant que développeur. Voici quelques critères à prendre en compte. Il y en a 5 en tout que je vais présenter. Donc, si on prend le premier critère ici, ce sera le temps de chargement du site ou encore le loading time. Donc, ici, un site qui met trop de temps à se charger peut décourager les visiteurs et augmenter le taux de rebond ou bien le taux de personnes qui quittent votre site sans passer à l'action. Donc ici, un service qui peut être proposé, ce serait d'optimiser les images, par exemple d'utiliser des mises en cache, de minimiser les scripts pour améliorer comme ça la vitesse de chargement du site que votre client pourrait avoir. Le deuxième point, ce serait un mauvais SEO, c'est-à-dire un mauvais Search Engine Optimization. Donc ici, un site qui est mal optimisé, déjà pour les moteurs de recherche, est difficile à trouver pour les clients potentiels. Donc, il faut en fait se rassurer que ce que vous allez proposer au client comme solution ou comme service, ce sera d'effectuer un audit de son SEO, d'optimiser le contenu et les balises méta et d'améliorer également la structure du site pour qu'il y ait une meilleure visibilité de son site via les moteurs de recherche. Le troisième point, ce sera en fait le niveau du design, c'est-à-dire est-ce que la structure, est-ce que l'arborescence, l'aspect visuel du site, est-ce qu'elle est attrayante, est-ce qu'on le trouve très peu fonctionnel ou bien est-ce que ça repousse les visiteurs. Donc un bon design en fait doit non seulement être esthétique mais aussi être intuitif et facile à naviguer.
Donc ici, ce que vous pouvez proposer comme service, ce sera le redesign complet du site en utilisant des principes de design modernes, en se concentrant en fait sur l'expérience d'utilisateur, c'est-à-dire le UX et l'interface utilisateur qui est le UI. Donc, vous proposez ce genre de service, voilà ce qui pourrait être proposé. Le quatrième point sera un mauvais appel à l'action ou bien un bad CTA, Call to Actions. Ici, l'appel à l'action doit être vraiment clair sur le site. Il faut que cela incite l'utilisateur à prendre la mesure, c'est-à-dire si c'est prendre des rendez-vous, il faut que le rendez-vous soit pris. Si c'est pour contacter le cabinet, il faut qu'on voit clairement un appel à l'action à contacter le cabinet. Donc, un service que vous pouvez proposer ici, c'est de créer des CTA ou des Call to Action accrocheurs et stratégiquement placés pour augmenter les conversions. Donc, le dernier point ici, c'est des fonctionnalités manquantes. Donc, certaines fonctionnalités essentielles peuvent manquer, comme un système de prise de rendez-vous en ligne, par exemple, ou des formulaires de contact, ou des informations détaillées sur les services. Bon, ici, vous pouvez proposer comme service d'intégrer ces fonctionnalités clés, telles que la prise de rendez-vous en ligne, telles que des formulaires interactifs, telles que des pages de services détaillées. Ça, c'est pour le cas, par exemple, d'un client qui fait dans l'imagerie médicale où il doit avoir des rendez-vous avec tous ses clients, ou encore un cabinet dentaire. Voilà. Donc, j'ai préparé pour vous un petit script que vous pouvez télécharger tout simplement en allant dans la description, qui va vous aider en fait à pouvoir avoir une petite idée de comment vous présenter, de comment aborder déjà la vidéo lorsque vous serez en train de parler et serez en train de partager votre expertise avec votre client potentiel. J'espère que la vidéo t'a beaucoup plu et que tu as beaucoup aimé. Si tu as aimé, partage, abonne-toi et n'oublie pas de laisser en commentaire quelques stratégies que toi aussi tu utilises pour pouvoir trouver des clients.